Si vous êtes parent et que vous êtes à court d'idées pour l'organisation des anniversaires de vos enfants, eh bien Kids Planner est fait pour vous. Kevin Rinfret est avec nous, son cofondateur. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, vous êtes le spécialiste un peu des loisirs pour enfants, activités, stages de vacances scolaires, animation d'anniversaire. Comment vous est venue l'idée de créer Kids Planner? Vous êtes vous-même papa? Oui, je suis papa de deux charmantes petites filles. Mais en fait, je dois rendre à César ce qui appartient à César. L'idée vient de mon associé, en fait, François Olivier, qui il y a 5 ans, moi j'étais pas encore père, il a eu du coup son premier enfant et il s'est retrouvé à devoir l'occuper tous les week-ends. Et en fait, la vie change du tout au tout quand on passe d'une vie de célibataire où on pense à s'amuser les week-ends à occuper les enfants le week-end, ça devient un tout autre... beaucoup plus compliqué. C'est un peu plus sport, on va dire. Et donc voilà, il faut trouver tout le temps des idées, des nouvelles choses. On est toujours dans l'envie de leur faire découvrir des choses un peu originales. Et donc il m'a dit, tiens, j'ai cette idée, est-ce que ça te tenterait? Pour la petite histoire, nous on est copains depuis une vingtaine d'années. On avait toujours eu envie de monter un projet d'entreprise ensemble. On n'avait jamais eu l'idée. Elle est arrivée et du coup on s'est lancé. Voilà. Alors c'est une société qui regroupe des activités pour les week-ends mais aussi pour les anniversaires et surtout pour les anniversaires maintenant. Vous êtes la première billetterie un peu pour les enfants où en 3 clics on peut booker son anniversaire. Quelles difficultés vous avez rencontrées au départ avec Kids Planner? En fait, ce qui est très dur au début, c'est qu'on part de rien. C'est-à-dire que nous on était chacun dans nos 2 jobs, bien payés. D'un coup on décide de partir dans l'entrepreneuriat, il faut créer une marque, il faut créer un site. On est une billetterie, donc il faut aller trouver des partenaires. Donc on est allé les voir un par un pour leur présenter le projet, les faire adhérer au projet. Donc voilà, c'est ce côté-là au début. Après c'est super enrichissant parce que voilà, tout ce qui a été créé, on l'a créé de nos mains depuis le début. Ce qui a été assez marrant, c'est qu'en fait le marché de l'anniversaire, c'est pas un marché qu'on a identifié tout au début. Au début on était vraiment sur que faire ce week-end avec les enfants. Et puis en fait c'était un marché qui était quand même assez encombré. Il y avait des gros acteurs, notamment les gros réseaux de billetterie traditionnels type Fnac ou autres. Et donc on a eu un peu de mal à exister. Mais par contre on s'est rendu compte qu'il existait un marché qui est finalement pas très différent parce que ça concerne les enfants, on est sur la même cible, autour des anniversaires. Un marché parallèle qui s'est ouvert. Complètement. Et en fait c'est surtout nos clients à l'époque de la plateforme qui nous ont dit les activités du week-end c'est super, mais vos anniversaires que vous commercialisez, parce qu'on en commercialisait déjà quelques-uns, mais le site n'était pas du tout focus sur ça. Au départ c'est pour les week-ends et puis après au fur et à mesure ça s'est plus spécialisé sur les anniversaires. Qu'est-ce qui vous démarque aujourd'hui de vos concurrents? Parce que j'imagine qu'ils sont venus avec le temps, ça a été vous les premiers. Tout à fait. Mais au fur et à mesure du temps, il y a des concurrents qui sont apparus. Qu'est-ce qui vous démarque aujourd'hui Comme toute bonne idée, forcément au bout d'un moment elle est copiée. Alors moi je dis elle est souvent copiée, jamais inégalée. Déjà on a un temps d'avance, on a été les premiers, on est les précurseurs. Donc ça nous donne déjà un gros point, c'est aussi la puissance et la volumétrie de notre catalogue. Aujourd'hui on a plus de 3000 activités d'anniversaire et aussi de stages vacances, parce que c'est aussi un sujet qu'on aborde de plus en plus. Comment occuper tous les enfants pendant les vacances? En France c'est tous les mois et demi, donc les parents ils n'ont pas toujours les grands-parents à côté, ils n'ont pas forcément envie de les mettre au centre de loisirs, donc on a aussi cette offre là qui leur permet de trouver des activités originales proches de chez eux. Donc le catalogue, on a aussi un service client qui est vraiment d'une qualité exceptionnelle, exactement, à l'écoute du client et aussi de nos partenaires, parce que une des forces aussi de Kids Planner, c'est le réseau qu'on a créé, et c'est ce que je dis tout le temps en fait. Nous on appelle nos partenaires des partenaires et pas des fournisseurs ou des prestataires, c'est vraiment des partenaires parce que on a construit avec eux une vraie relation de confiance. On les a tous rencontrés un par un, donc on a aussi les parents viennent sur Kids Planner pour la qualité de ce qu'on propose parce qu'ils savent qu'on a fait une sélection rigoureuse à l'entrée, et ces partenaires on les connaît, et du coup comme on sait ce qu'ils font, on est très en capacité à pouvoir bien le vendre et à bien conseiller nos clients. Donc ça c'est aussi une vraie force de Kids Planner. Et alors justement, comment ça se passe pour aller démarcher chaque partenaire dans une ville comme Paris? On imagine que c'est assez immense. Comment vous les choisissez? Comment ça se passe pour choisir ces partenaires? Alors il y a 2 choses. Il y a soit nous qui allons de manière très proactive se balader dans Paris, et puis on tombe à gauche sur une petite boutique qui fait de la poterie, et puis on va rencontrer la dirigeante, on prend un café, et puis au fil de la discussion elle nous dit oui effectivement moi internet j'y connais rien, j'ai pas de site, je sais pas quoi faire, effectivement ça pourrait me ramener du client. Donc il y a cette démarche là, et puis en fait aujourd'hui il y a aussi énormément
énormément de bouche-oreille, c'est-à-dire que les partenaires entre eux se passent le bon plan, parce que dans un quartier en fait ça discute aussi beaucoup, et on a aussi les parents qui nous disent ah bah tiens Kids Planner, moi je suis venu sur votre site, c'est super ce que vous avez, mais en bas de chez moi il y a ce partenaire là, vous l'avez pas, faites-le rentrer dans le réseau. Donc en fait aujourd'hui ça marche aussi beaucoup comme ça, puis on a aussi maintenant, après 5 ans de présence sur le marché, beaucoup de demandes entrantes, ce qui nous facilite aussi un petit peu le travail. C'est du donnant-donnant avec vos partenaires et Kids Planner. On le disait tout à l'heure, plus de 3000 activités proposées sur votre site, ça va du laser game à l'urban foot par exemple. Votre premier objectif à court terme est de vous développer un peu plus en France, parce que pour le moment vous êtes présent uniquement, enfin voilà, en région parisienne et en Ile-de-France, donc pour vous c'est se développer au national. Oui, tout à fait. Le modèle aujourd'hui on l'a vraiment développé à Paris, parce que c'est ce qu'on vous disait, on avait besoin d'avoir une proximité aussi avec les partenaires, parce que quand on va tous les voir et les sélectionner un par un, c'était important. Donc ce modèle aujourd'hui marche très bien sur Paris, 90% de notre activité elle est sur l'Île-de-France. Donc maintenant l'idée c'est de se développer dans toutes les grandes capitales françaises et villes françaises avec le même modèle, en recrutant des commerciaux, et c'est aussi pour ça qu'on est en train de préparer une levée de fonds là cette année pour accélérer ce développement et permettre le recrutement de toute cette équipe là. Il y a un deuxième site qui a fait son apparition juste après Kids Planner, c'est fêtesenfant.fr, où là c'est exclusivement réservé à l'organisation des anniversaires, enfin tout ce qui est autour de l'anniversaire, les cartons d'invitation, la liste de cadeaux, tout ça c'est simplifié grâce à fêtesenfant.fr maintenant. Tout à fait. Alors en fait ça c'est pareil, c'est venu d'un besoin client. Les mamans nous ont dit, alors je dis les mamans parce que malheureusement ou heureusement c'est 80% aujourd'hui de notre clientèle. Alors la part masculine se développe de plus en plus, et je pense que le concept de Kids Planner où c'est simple, c'est facile, c'est rapide, en 3 clics je peux réserver un anniversaire, ça plaît aussi aux hommes, mais on a quand même aujourd'hui 80% de clientèle de femmes, et qui nous ont dit bah Kids Planner c'est super, j'ai trouvé mon activité, mais maintenant j'ai toute la fête à organiser, aidez-moi. Et donc on a dit bah oui, ok, on va vous aider bien sûr, et donc on a créé cet outil là qui permet, alors en fait il y a un côté aussi ludique, parce que alors il permet de télécharger des cartons d'invitation sur le thème de l'anniversaire, donc il y a plus de 300 cartons d'anniversaire évidemment avec le petit dessin qui correspond au thème, mais surtout l'enfant peut créer un mini site internet en fait en ligne qui fait avec ses parents. Le carton d'invitation qu'il va créer en fait, il va être un peu digitalisé parce qu'il y a un QR code dessus, et donc le petit copain qui est invité, quand il reçoit le carton, il a plus qu'à scanner le QR code, il arrive sur le mini site de l'enfant. On va dire s'il vient ou pas. Exactement, et il répond comme ça, je viens pas, il a toutes les informations de la fête sur le mini site. C'est marrant, c'est un peu ludique, ça plaît aux enfants, mais surtout ça aide énormément les parents dans l'organisation, parce qu'ils ont toujours une vue de qui vient pas, ils peuvent réinviter des enfants, voilà. Et cette plateforme, elle a vocation à vraiment se développer, faire une liste de cadeaux, retrouver des photos après la fête, voilà. C'est vraiment une plateforme qu'on va vraiment développer, parce qu'aujourd'hui, elle est vraiment au cœur du projet Kids Planner. C'est un service qui est complètement gratuit, c'est-à-dire que même un client non Kids Planner peut l'utiliser, et elle est vraiment beaucoup utilisée. Ouais. Est-ce qu'il s'apparente un peu plus clairement à un réseau social, on peut le dire? Oui. Un réseau social de l'anniversaire pour les enfants. Oui, alors aujourd'hui, c'est social, mais ça reste privé, parce qu'en fait on est dans le cadre de la fête, mais par contre là où vous avez complètement raison, c'est que on connecte les parents d'une fête d'anniversaire au sein du mini-site, parce qu'en fait des fois ils se connaissent pas. Les enfants, vous connaissez pas forcément tous les parents des petits copains de votre enfant qui va à l'école, et donc du coup c'est ça qui est compliqué dans les relations. Donc en fait ce genre de concept là aussi peut permettre de les unifier, de les faire connaître et d'avoir une meilleure communication entre eux. Ouais. On parlait du national tout à l'heure, mais au vu du nom anglophone Kids Planner, on imagine que vous exportez en Europe, c'est la prochaine étape pour Kids Planner, et peut-être créer Birthday Party après. Alors oui, il faut qu'on aille voir si le nom de domaine est disponible, on n'a pas encore regardé honnêtement. Bon, c'est vrai que c'est la suite de l'histoire évidemment, parce que le projet Kids Planner, il a réussi à Paris, il a vocation à exister dans toutes les capitales européennes. Alors en fait, on est en France sur un marché qui est encore un peu en retard sur tout ce qui est service à la personne, voilà, comparé à ce qui se passe à Londres. Le marché de la fête pour les enfants, il est gigantesque, et surtout tout ce qui est l'Amérique latine, le Mexique, ils font des fêtes d'anniversaire tous les jours, les enfants, c'est incroyable. Donc nous en France, on a encore un marché on est aux prémices, quoi, vraiment. Une marge de progression qui est assez intéressante. On l'a un peu créé avec Kids Planner, parce qu'on l'a digitalisé, on a donné de la visibilité à tous ces acteurs qui étaient un peu dans leur coin aujourd'hui. Moi je dis toujours, le marché de l'anniversaire pour enfants, pour moi, alors c'est une vision dirigeant, mais il a à mon avis la même progression à attendre que celui du mariage. Voilà, il y a 10 ans, le métier de wedding planner n'existait pas, par exemple. Chacun organisait son mariage tout seul, ça venait pas à l'idée de se faire aider. Voilà. Aujourd'hui, c'est un moment social qui est important pour son enfant, réussir
réussir la fête d'anniversaire, c'est super important, à la fois pour son enfant vis-à-vis de ses copains, mais aussi pour les parents. Surtout pour les parents. Qui jouent un peu leur vie sociale en fait à ce moment-là. C'est vrai, hein, c'est devenu vraiment un moment très important pour eux. Et donc, il faut réussir l'événement. Donc, il n'y a plus de mal à se faire aider pour faire un anniversaire parfait pour son enfant. Et nous, on est là pour ça avec Kids Planner. Merci beaucoup, Kevin Rinfret. Je rappelle que vous êtes donc le cofondateur de Kids Planner et de fêteenfant.fr. Voilà, n'hésitez pas, hein, si vous avez un anniversaire à organiser pour vos enfants, c'est Kids Planner ou fêteenfant.fr. Merci encore d'avoir été avec nous ce matin. On va marquer une petite page de pub dans le live de Téléfinance. On se retrouve dans quelques instants.